On accueille notre invité. Ce matin, c'est Julien Aubray de la chaîne Mamie Twink qui est avec nous. Salut Julien. Salut, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Move avec grand plaisir. Et puis évidemment Valentin, notre monsieur interview de la matinale est là. Salut Valentin. Ouais. Salut Vie, salut Julien, ça va bien? Ouais, écoute, ça va super. Alors ce matin, on va parler histoire, mais alors dans tous les sens du terme, je crois. Oui, Vivi, on a avec nous le conteur de la chaîne YouTube Mamie Twink, celui qui écrit les fameuses vidéos Histoire de guerre, un format qui cumule les millions de vues sur la plateforme. Aujourd'hui, Julien, tu viens défendre votre nouveau livre inspiré de ce format. Ça s'appelle Histoire de guerre, 5 nouveaux destins au cœur des plus grands conflits mondiaux. Alors ce livre, il parle entre autres d'Antoine de Saint-Exupéry, de Kennedy, de Missak Manoukian. Toi, quel est ton destin préféré parmi les 5? Est-ce qu'il y en a un qui te fascine particulièrement? Alors, parmi tous les destins, je pense que celui qui me fascine le plus, c'est celui d'Antoine de Saint-Exupéry. Je trouve que se plonger dans son histoire, c'est se plonger dans à la fois l'histoire du XXe siècle, mais aussi toute la littérature et aussi toute la dimension onirique du personnage, avec ces personnages du Petit Prince qui sont des allégories de ce qu'il a vécu. Et je trouve que voilà, l'histoire de Saint-Exupéry, elle est absolument passionnante. On a eu accès à ses archives et c'était fantastique. C'est une histoire qu'on connaît moins aussi. Et qui est moins connue. Julien, tu fais partie de l'équipe derrière la chaîne YouTube Mamie Twink, plus de 2 millions d'abonnés, une chaîne consacrée désormais à l'histoire. Vous avez sorti ce mois-ci un nouveau livre qui s'appelle Histoire de guerre, inspiré de votre format YouTube. Donc c'est déjà le 3e tome. Alors c'est vrai que le premier avait cartonné, c'était un best-seller. Qu'est-ce qui fait le succès de cette série de livres d'après toi? Je pense qu'il fait le succès d'Histoire de guerre, c'est que c'est un livre qui parle d'histoire contemporaine. On est au XXe siècle, il y a beaucoup d'archives. On fait un travail pour aller vraiment trouver des images marquantes, des images qu'on n'a parfois jamais vues. On en fait coloriser aussi certaines pour un peu leur donner vie. Donc on apporte un petit peu ce vent de fraîcheur. Et puis derrière, voilà, c'est des récits qu'on aime broder nous-mêmes, qu'on aime écrire, avec toujours cette volonté d'être juste historiquement. On travaille d'ailleurs avec un historien pour ça. Et l'approche, c'est de mettre la petite histoire dans la grande. Et c'est ce qui a fait le succès, je pense, d'Histoire de guerre sur YouTube et qu'on reprend aussi dans Histoire de guerre, le dernier ouvrage, donc 5 nouveaux destins au cœur des plus grands conflits mondiaux. En fait, c'est ça, c'est une approche de la petite histoire dans la grande. Et je pense que c'est ce qui permet à des gens qui ne sont pas forcément férus d'histoire d'avoir un peu cette porte d'entrée. Et ensuite de se dire ah ouais, mais en fait c'est super intéressant l'histoire. Je me rappelle d'une vidéo où Florian, donc le visage principal de votre chaîne YouTube, disait que le premier livre avait touché un peu toutes les générations, qu'il y avait des fois des ados qui l'achetaient pour leurs grands-parents. Complètement. Est-ce que c'était aussi l'ambition d'avoir un livre qui soit un peu intergénérationnel, quoi, qui puisse toucher tout le monde, quoi, finalement? Absolument, parce que là on a fait samedi dernier une dédicace à Metz par exemple, et c'est super intéressant de voir des gens venir et nous dire j'en prends 2, il y en a un pour moi et puis un que je vais offrir à mon papa ou à mon oncle. Et en fait, ce livre, l'objet, permet aussi de créer du lien entre les personnes et puis entre les générations, de discuter de sujets. Et souvent, on a des personnes un peu plus âgées qui viennent nous voir et qui nous disent ah ouais, c'est trop bien de voir des jeunes faire ça et d'intéresser les jeunes à l'histoire, un peu pour casser ce préjugé des jeunes qui en fait s'intéressent pas du tout à l'histoire. Je pense que c'est complètement faux. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles façons de présenter l'histoire, de la raconter. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Histoire de guerre. Alors dans ce livre, du coup, tu le disais, on le disait tout à l'heure, on parle de Missak Manoukian, de Kennedy, d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a eu un destin qu'on connaît assez peu finalement. C'est quoi les ingrédients pour faire un bon destin Histoire de guerre? Alors, je pense qu'il y a des critères particuliers? Non, je pense que les critères, c'est simplement l'histoire. Comment est-ce qu'on va la raconter? C'est-à-dire, par exemple, on prend Saint-Exupéry, on pourrait faire quelque chose de très chronologique sur sa vie. Ce qu'on a choisi de faire, c'est d'axer sur le mystère de sa disparition et surtout, dans les années 90, comment on a retrouvé la trace de Saint-Exupéry qui avait disparu depuis un demi-siècle. Et en fait, c'est ce point d'accroche-là. On va se dire, ah mais en fait, c'est incroyable, c'est en 98, un pêcheur remonte à tout hasard dans ses filets une gourmette avec écrit Antoine de Saint-Exupéry. On a retrouvé une trace de Saint-Exupéry qui avait disparu depuis un demi-siècle. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ensuite, on revient à la genèse de Saint-Exupéry, à son histoire. Et je pense que c'est ça qui fait aussi une bonne histoire de guerre. C'est retrouver la bonne accroche. Par exemple, sur YouTube, celle qui a le mieux marché, celle qui a fait plus de 10 millions de vues, c'est comment un journaliste français a démasqué en Amérique du Sud un nazi. Et en fait, on est en 1972 et on est tombé sur une interview de Ladislas de Hoyos, qui était un journaliste français, qui va interviewer quelqu'un qui
qui est soupçonné d'être Klaus Barbie, donc le boucher de Lyon, le responsable de la Gestapo de Lyon, de la police politique nazie, qui s'est enfui en Amérique du Sud. Et en fait, il lui dit « Bah non, je suis pas un nazi, vous vous trompez, etc. » Et à un moment, Hoyos lui tend une photo de Jean Moulin. Et il dit « Est-ce que vous connaissez cet homme ?» Et donc, Barbie se saisit de la photo, il la regarde, il dit « Non, j'ai déjà vu passer dans des journaux, mais ça me dit rien. » Il rend la photo à De Hoyos. Et en fait, en faisant ça, il lui a tendu un piège parce que Barbie a mis ses empreintes sur la photo, ce qui a permis de l'identifier et par la suite de le faire rapatrier en France et juger pour crime contre l'humanité. Et en fait, c'est cette histoire, c'est cette petite histoire qui nous a donné envie derrière de faire cet épisode, et je pense que c'est ce qui fait que les gens se disent « Ah ouais, c'est fou ». En tout cas, Histoire de guerre, c'est vraiment un truc qui dure, parce que sur YouTube, vous en êtes au 57e épisode du format. Là, voilà, il y a carrément des livres là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression qu'un jour, vous allez être en panne d'inspi, ou au contraire, en fait, c'est inépuisable ? Non, je pense que... Alors, pour être franc, on a déjà tous les sujets de 2025 qui sont sur la table. On commence déjà à réfléchir au sujet de 2026. C'est beaucoup de travail, enfin, ça vous prend beaucoup de temps. Ouais. Oui, en fait, c'est surtout ça. C'est pas tant le fait de ne pas avoir de sujet, c'est plus de pas avoir le temps de tout faire et de faire le tout correctement. Parce qu'aujourd'hui, Histoire de guerre, c'est une équipe. Que ce soit le livre ou les vidéos, on est une dizaine à travailler sur les histoires de guerre à plein temps. Donc, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de personnes à mettre autour de la table, mais voilà, l'objectif c'est d'avoir les meilleurs documentaires possibles et c'est de pouvoir proposer ça. Donc là, vous avez tous les sujets de 2025. On a déjà tous les sujets de 2025. Alors, je peux pas en parler, mais on les a. Ils sont là. Et on est toujours avec Julien ce matin. Je rappelle, si vous venez de nous rejoindre, tu es auteur de la chaîne YouTube Mamie Twink, une chaîne qui parle d'histoire, qui rassemble plus de 2 millions d'abonnés. Tu viens nous présenter votre 3e livre qui s'appelle Histoire de guerre. Et à titre personnel, toi, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où te vient ta passion pour l'histoire? À quel moment elle est née? Eh ben, écoute, je pense que j'ai toujours été plus ou moins passionné par l'histoire. En fait, moi, je suis d'un naturel curieux. Et voilà, avec des amis, on habite à Metz, dans le nord-est de la France. Et il faut savoir que c'est une région qui a quand même été très affectée par les guerres du XXe siècle. Et ce qu'on aimait beaucoup faire, il y a des années, c'était aller explorer tous les forts qui sont abandonnés autour de Metz, un peu pour se faire frissonner, mais aussi parce qu'on avait envie de savoir ce qui s'y était passé, d'avoir ce côté historique. Et en fait, de fil en aiguille, on a commencé à en discuter. On allait autour d'un verre se dire « Ah j'ai lu ça, j'ai vu ça sur le net, c'est fou ». Et un jour, on s'est dit « Pourquoi pas partager tous ces trucs qu'on se raconte entre nous autour d'un verre, pourquoi pas les partager sur YouTube, pourquoi pas faire une émission Histoire de guerre ». Et c'est comme ça qu'est né en fait le concept. Et puis plus tard, on a décliné ça en livre avec des histoires qui sont exclusives au bouquin, donc qui ne sont jamais sorties sur la chaîne YouTube. On comprend mieux le lien du coup entre l'exploration et l'histoire, on va en parler dans un petit instant. Mais déjà, avec ces livres Histoire de guerre, on le disait tout à l'heure, vous brassez très large, il y a un peu toutes les générations qui peuvent les lire. Est-ce que sur YouTube c'est pareil? Est-ce que vous avez une idée un peu de votre audience? Quel âge, quel sexe, qui vous regarde en fait? Ouais, bien sûr, on a une idée de notre audience sur YouTube, on peut le voir. Nous, c'est principalement des gens âgés de 18-35 et de plus en plus un petit peu plus vieux, 35-45. Okay. Donc c'est assez cool parce que ça reste quand même une population assez jeune. En fait, ça reste aussi des personnes qui vont s'informer sur YouTube. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'informent via YouTube, qui se cultivent via YouTube, et nous, on a envie aussi d'apporter notre pierre à l'édifice là-dessus. C'est-à-dire de pouvoir avoir une chaîne d'histoire avec des documentaires de référence pour les gens qui veulent découvrir un sujet. Je pense par exemple à Jean Moulin. On a fait cette année un documentaire sur Jean Moulin, le héros de la résistance, parce qu'on s'est dit, mais plein de gens connaissent le nom, parce qu'il y a des ronds-points Jean Moulin, des lycées, des collèges, mais en fait, qui sait vraiment ce qu'a fait Jean Moulin parmi notre jeune public? Et donc on s'est dit, on va faire un docu dessus. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, c'est une référence, et surtout, il est accessible à tous et gratuitement. Donc n'importe qui avec un smartphone ou un ordi ou une télé peut aller voir un documentaire complet sur Jean Moulin gratuitement, et c'est aussi ce qu'on veut apporter avec nos histoires de guerre. Et on le disait d'ailleurs un petit peu en antenne, donner de l'info gratuitement, vérifiée et fiable, c'est aussi un très gros taf quoi. Ouais, c'est un gros taf et c'est un défi, et c'est aussi le choix qu'on a fait. Donc aujourd'hui tout est accessible sur YouTube, sur la chaîne Mamie Twink. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille avec une équipe de 10 personnes pour réaliser nos histoires de guerre. On travaille avec beaucoup de monde sur le livre aussi, et c'est super important pour nous d'avoir cette
crédibilité parce qu'on n'est pas historien de formation et donc aujourd'hui c'est tellement facile de dire n'importe quoi sur internet que je pense que c'est plus difficile de dire des choses vérifiées, historiquement justes et voilà, on met un point d'honneur à faire ça. Quand on regarde un petit peu les récentes vidéos de votre chaîne, même les vidéos les plus populaires, il y a beaucoup de vidéos sur la Seconde Guerre mondiale et notamment sur les nazis. Aujourd'hui, on voit dans plein de pays d'Europe la montée de l'extrême droite. Je pense à l'Italie de Giorgia Meloni, à la Hongrie de Viktor Orban. Vous, en tant que créateur de contenu spécialisé sur l'histoire, comment vous analysez cette montée de l'extrême droite un peu partout, en Europe, mais aussi dans le monde ? Alors c'est assez compliqué de se prononcer là-dessus, dans le sens où je pense que les périodes sont pas forcément les mêmes, les projets aussi politiques sont pas forcément les mêmes, donc c'est vrai qu'on essaie de... Enfin nous on se pose pas tellement cette question quand on conçoit Histoire de guerre, l'important c'est d'avoir le travail de mémoire, c'est-à-dire qu'on fait plus un travail de mémoire qu'un éventuel travail de prévention politique où... on est plus dans, voilà, il s'est passé ça. L'arrivée des fascismes, du nazisme a mené à des massacres, a mené à la Shoah. Il ne faut pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui, les derniers survivants, malheureusement, ne sont plus forcément tous là pour raconter leur histoire. Ils sont maintenant même très rares, notamment les survivants des camps de concentration. Et donc, c'est vraiment ce travail de mémoire-là qui nous drive. Mais vous ne dites pas forcément connaître la grande histoire pour éviter de la répéter, quoi. Je pense qu'il y a un sous-texte où, évidemment, l'idée, c'est qu'en se cultivant et en apprenant ce qui s'est passé, je pense qu'on offre aussi un regard plus éclairé sur le présent. Et pendant encore quelques minutes, on est avec Julien Aubray, auteur de la chaîne YouTube Mamie Twink. Alors aujourd'hui, vous publiez principalement des vidéos sur l'histoire, c'est ce qu'on disait, mais vous êtes fait connaître grâce à des vidéos d'urbex. Alors ceux qui connaissent pas, c'est en fait de l'exploration urbaine de lieux abandonnés. D'ailleurs, votre vidéo la plus célèbre, c'est votre infiltration dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Aujourd'hui, elle est à plus de 5 millions de vues, c'est ce qu'on voyait avec Valentin hier. Alors pourquoi vous avez décidé d'arrêter ces explorations ? C'est une très bonne question. En fait, la chaîne Mamie Twink, elle a eu 3 vies. La toute première, c'était même les jeux vidéo autour de 2010. Oui, c'est vrai. Ensuite, l'exploration. Et ensuite, les documentaires historiques à base d'images d'archives. Et en fait, on a fait plus de 100 lieux d'exploration. Donc, on est vraiment allé dans pas mal d'endroits. On est allé dans des manoirs, dans des forts abandonnés. Et un peu le clou du spectacle, un petit peu le point d'orgue de tout explorateur, c'était d'aller à Tchernobyl. Parce que, autour de la centrale, il y a cette ville qui s'appelle Pripyat, qui est une ville de 50 000 habitants qui a été évacuée du jour au lendemain après la catastrophe et qui est encore aujourd'hui une des plus grandes villes fantômes du monde. Et donc, on est allé là-bas. Le but, c'était de faire un documentaire historique, c'était de raconter l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl et d'apporter un témoignage, plus de 30 ans après, sur un peu comment la vie était-elle revenue aujourd'hui et aussi qu'est-ce qu'il était advenu de Pripyat, cette ville abandonnée. Donc c'était un peu notre point d'orgue. C'est un documentaire d'1 heure qui a super bien marché, on est trop contents, qui a eu des très bons retours. Et après ça, on s'est dit soit c'est toujours plus, soit on choisit aussi à un moment de se dire ok, on a fait le tour, on a la sensation d'avoir fait le tour. C'est un chouette chapitre. C'est toujours sur internet, toujours sur YouTube, mais on passe à autre chose, on avance. Et je pense que c'était un choix qui nous a beaucoup porté parce qu'aujourd'hui, faire des histoires de guerre, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous inspire. Et quand on se retrouve autour de la table et qu'on se dit on pourrait faire une vidéo à ce sujet-là, sur ça, on est super enthousiaste et je pense qu'on s'y retrouve aussi complètement dedans. Il y avait une petite pression quand même quand vous vous êtes dit on arrête les explos, de se dire est-ce que les gens ils vont nous suivre quand même sur des vidéos d'histoire Alors oui, il y a toujours une pression. Il y a toujours une pression dans tous les cas. Le seul truc, c'est que il faut aussi savoir qu'on a une communauté très bienveillante. On était déjà passé des jeux vidéo à l'exploration et on avait déjà eu cette peur. Et si on avait écouté les gens, ils nous avaient dit mais non, mais ne changez jamais de sujet, restez dans votre truc. Et finalement, je pense que ce qui est important aussi sur YouTube, quand on a une chaîne comme la nôtre, c'est d'être transparent avec les spectateurs, avec les abonnés, et aussi de faire ce qui nous passionne. Parce que ça va se ressentir, et au bout d'un moment, l'important c'est qu'on ait toujours envie de faire des choses, qu'on ait envie de faire des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, c'est des histoires de guerre. Peut-être que demain, ce sera autre chose, j'en sais rien, mais on fera toujours ce qui nous passionne et ce qui nous motive. Je pense que c'est vraiment un moteur qui, sur YouTube, est ultra important. Parce que sinon, on peut s'enfermer dans une sorte de cercle un peu vicieux, où au bout d'un moment, on n'a même plus goût à ce qu'on fait.
Et ça se ressent et finalement, ça se ressent aussi dans la qualité des vidéos. Est-ce que d'ailleurs vous avez un projet comme ça où vous avez mis beaucoup d'énergie et qui n'a pas forcément eu le succès escompté, ou aujourd'hui vous vous dites pourquoi ça n'a pas marché? C'était vraiment. Alors ouais, je pense que tous les youtubeurs en ont des projets comme ça. Vous, ce serait quoi par exemple? Il y a plusieurs projets auxquels je pense où on s'est dit ouais, ça va cartonner, et finalement ça a un petit peu moins bien marché que prévu. On est allé faire une des dernières vidéos qui a été tournée en extérieur, c'était une vidéo sur une ville fantôme au pôle Nord qui s'appelle Pyramiden, et c'est chouette parce que la vidéo a quand même bien fonctionné. Nous, on a abordé toute la partie histoire de Pyramiden, on a trouvé des archives incroyables dans un fonds d'archives au fin fond du Svalbard, mais c'est vrai que voilà, on aurait bien aimé qu'elle fasse un petit peu plus de vues, mais il y en a tout le temps. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, tu sors une vidéo, tu vois, quand on a sorti par exemple la vidéo sur Klaus Barbie à l'époque, bah, on l'a sorti, on se disait pas que ça allait être notre vidéo la plus vue de l'histoire de la chaîne. C'était pas, on l'avait pas pensé comme un gros projet, etc. On l'avait fait avec rigueur comme d'habitude. Et ouais, ça a explosé, on était super contents, on comprenait pas ce qui se passait. On se disait, wow, regarde les chiffres, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, vous vous disiez, ça a déjà été traité, ça peut pas exploser? Non, mais on se disait, voilà, c'est une vidéo, c'est une histoire de guerre, ça va faire des vues comme une histoire de guerre. Et c'est vrai que celle-là, elle a vraiment décollé. Et c'est chouette parce que grâce à la série Histoire de guerre, quand il y a une vidéo qui fonctionne super bien, ça ramène des vues sur toutes les autres vidéos. C'est-à-dire que les gens qui découvrent la série se disent, ah mais en fait c'est cool, et ils vont en regarder plusieurs. Et nous on est vraiment super fiers de ça, parce que ça veut dire que on a réussi vraiment à créer notre univers. Et je pense que c'est pas quelque chose de simple sur YouTube d'avoir son propre univers. Donc c'est beaucoup de boulot d'essayer d'avoir cette cohérence, de faire des épisodes qui se ressemblent. Je pense qu'aujourd'hui tu cliques sur une histoire de guerre et tu cliques sur une autre, tu comprends que c'est la même chose. Et pour moi c'est super important. Et aujourd'hui, quand vous repensez un peu à toutes ces explorations, est-ce que ça vous arrive jamais d'avoir un petit peu cette petite démangeaison, de se dire on se referait pas une petite explo quand même? On s'interdit pas de le faire en privé, mais non, sur la chaîne aujourd'hui, on est vraiment, comme je te dis, on a déjà préparé nos vidéos, nos projets de vidéos pour 2025. C'est quand même. Il n'y a pas d'explo en 2025. Il n'y a pas d'explo de prévu en 2025, je suis navré. Mais non, là vraiment, c'est histoire de guerre. Et puis l'écriture du bouquin, qui était quand même un très gros projet de 2024. Donc voilà, grosse fierté de pouvoir sortir ce nouveau livre. Et après, voilà, de faire la promo, de rencontrer les lecteurs, d'avoir des retours. C'est trop cool. Merci beaucoup Julien d'être passé. Merci. Merci à vous. Je rappelle qu'avec toute l'équipe donc de Mamie Twink, vous venez de sortir votre nouveau livre qui s'appelle Histoire de guerre, 5 nouveaux destins au cœur des plus grands conflits mondiaux, et c'est pas du tout dispo sur la chaîne YouTube, c'est des exclus. Alors exactement, il y a des vidéos qui ont bien marché sur YouTube et on reprend, alors toujours en allant un peu plus en profondeur, et puis il y a des sujets exclus comme Missak Manouchian qu'on n'a jamais traité. Et c'est dispo absolument partout. Merci beaucoup et bonne journée à toi.